Ce mercredi 26 mai, à l'église Notre-Dame des Otages dans le 20e arrondissement de Paris, un temps d'adoration particulier est organisé. Il y a exactement 150 ans, 49 otages, dont 9 prêtres, un séminariste et 36 gardes et gendarmes, étaient exécutés rue Haxo, là où l'église est aujourd'hui construite. Nous sommes en 1871, durant la Semaine sanglante, les derniers jours de la Commune de Paris. Cette insurrection populaire, aux revendications sociales nourrissant un fort sentiment anticlérical, était en train d'être éteinte dans le sang par le gouvernement d'Adolphe Thiers. Cette semaine, la paroisse Notre-Dame des Otages organise 6 jours de commémoration à travers plusieurs temps de prières et de conférences. Son curé, le père Stéphane Mayor, rappelle les événements. On va les entasser contre ce grand mur. Et là, le parent qui était le chef du secteur de Vincennes essaye de convoquer une cour martiale, mais n'y arrive pas. La population commence à tirer d'abord. Ils vont les massacrer d'abord au fusil, puis ensuite les officiers de la commune vont faire ce qu'on appelle un tir de peloton, c'est-à-dire qu'ils vont les achever, les uns après les autres. Il y en a quand même 50, c'est long, hein. Et ensuite, les gens vont s'acharner dessus. Et ces otages-là ont été tués parce qu'ils représentaient la tentative de l'Église depuis 2000 ans de mettre un peu de ciel sur terre, c'est-à-dire de faire en sorte que la société humaine comprenne qu'elle se bâtit en accord avec le ciel et pas en opposition avec lui, ou pas toute seule en tout cas. Or, la commune était traversée de mouvements idéologiques qui étaient puissamment athées et qui voulaient vraiment évacuer le religieux de la sphère sociale en prétendant que ce religieux était un problème pour l'émancipation des pauvres, par exemple. La famille du prêtre assassiné Anatole de Bangy est présente. Pour Marie-Hélène de Bangy, il est important de commémorer le martyre de sa famille. On trouve que les temps sont difficiles pour les chrétiens engagés, qu'on nous dit beaucoup « préparez-vous pour le martyre qui vient ». Le martyr, on en a un. Et il était d'une simplicité biblique, donc ça ne doit pas être si difficile que ça, mais il faut regarder de près quand même, voilà ce que je crois. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Dans la famille de Bangy, plusieurs dizaines de vocations sont nées dans les générations suivantes. Pour le frère Philippe-Jacques de Bangy, le père Anatole est une source d'inspiration. C'est dans cette année aussi, alors qu'on fête le 150e anniversaire, que je m'intéresse encore davantage à tout ça. Pour moi, c'est comme une invitation aussi. Et j'espère un renouvellement particulier dans la fierté du sacerdoce. Parce que sa vie était donnée à Jésus. Et il y a une beauté, en fait, quelque chose de très lumineux. Que j'ai envie d'acquérir pour mon propre sacerdoce. Je suis encore au début, mais je veux acquérir ce qui m'a déjà été donné. Cette transmission familiale en fait partie. Le lendemain, jeudi 27 mai, un dépôt de gerbes de fleurs est organisé au cimetière de Belleville en hommage aux gardes et gendarmes assassinés en même temps que les prêtres. Aujourd'hui, il repose devant vous, à l'intérieur de ce monument, concédé de façon perpétuelle par la ville de Paris depuis 1877. Grégoire Villeray est président du comité du souvenir français du 20e arrondissement de Paris. 150 ans après, on souhaiterait que cette mémoire soit apaisée parce que c'est important d'un point de vue historique d'avoir les deux côtés, c'est-à-dire d'un point de vue communard, mais d'un point de vue versaillais et de bien faire la synthèse entre ces deux événements. Sinon, on ne peut pas faire son devoir de mémoire, on ne peut pas identifier les avantages, les inconvénients et surtout faire ce deuil et essayer d'en apporter quelque chose de positif. Samedi matin, Sabine a organisé plusieurs routes de pèlerinage depuis Notre-Dame des Otages jusqu'aux tombes des prêtres martyrs. Nous allons former les deux groupes pour partir en recueillement sur le tombeau des prêtres martyrs. Donc le groupe qui part à Picpus avec Geoffroy, si vous voulez bien vous mettre de côté de Geoffroy, et le groupe qui part pour Notre-Dame de la Salette avec moi-même. Donc nous allons partir dès maintenant pour nous diriger vers le tramway Porte des Lilas. Elle guide un groupe de pèlerins à l'autre bout de Paris, à l'église Notre-Dame de la Salette, dans le 15e arrondissement, où repose le père Henri Planchat. C'était un curé du nord-est parisien. C'était une personne très simple qui était au service des plus pauvres et des plus démunis. Et le père Henri Planchat est resté vaillant
jusqu'à la fin. Il y a eu des échanges écrits pendant qu'il était à la prison de la Roquette. Et au nom de sa foi, il a su donner sa vie. Et qui fait maintenant au XXIe siècle un magnifique rayonnement. Arrivés à l'église, ils sont accueillis par le frère Jean-Marc Miel. Il fut en fait le premier prêtre de notre congrégation qui au début était composé de frères. C'était un jeune de ce quartier qui va fréquenter l'œuvre ici, je vous en reparlerai tout à l'heure, et qui, une fois prêtre, va rentrer dans l'Institut. L'occasion pour les pèlerins de se recueillir devant le tombeau du père Henri Planchat et de découvrir ce prêtre qui a dédié sa vie aux jeunes des quartiers ouvriers de Paris. À l'image du père Henri Planchat, il faudrait qu'on soit encore plus tenace dans notre foi et aller des fois encore plus loin, oser faire les choses. Au nom de sa foi, il faut n'avoir peur de rien. Dans l'après-midi, une procession réunit plus de 300 catholiques. Départ, square de la Roquette, dans le 11e arrondissement de Paris, le lieu de détention des otages, pour rejoindre, 4 km plus loin, l'église Notre-Dame des Otages, dans le 20e arrondissement, construite sur le lieu de leur exécution. En tant que catholique, Quentin, 25 ans, tenait à participer à cette procession. Je pense qu'il est important, 150 ans après, de pouvoir savoir qu'il y a aussi des chrétiens qui ont donné leur vie pour leurs idées, pour leur foi. C'est vraiment important que tout le monde puisse aujourd'hui, connaître l'intégralité de l'histoire et non pas des séquences de l'histoire. Autour de 17h, des militants d'extrême gauche, venus de leur côté au cimetière du Père-Lachaise, commémorer les derniers combats entre communards et Versaillais, ont pris à partie la procession. Des images de ces agressions choquantes circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse. Le cortège a été contraint de se réfugier dans l'église Notre-Dame de la Croix, quelques rues plus haut, pour y poursuivre les prières. Monseigneur Jachiet, évêque auxiliaire de Paris, a assisté à la scène. Je crois qu'il est bon de se souvenir que les otages qui ont été exécutés n'étaient pas les anti-communards, ce n'étaient pas des Versaillais comme on dit, ce n'étaient pas des gens qui s'étaient opposés d'une façon ou d'une autre, c'était simplement des personnes qui ont été prises comme otages pour la seule raison qu'ils étaient pour les uns des gardes gendarmes et pour d'autres des ecclésiastiques. C'est vraiment leur seul motif de culpabilité et c'est ce qui fait de leur martyre, si vous voulez, un témoignage tout à fait innocent. Ils n'étaient pas impliqués dans ces actes politiques. Des violences qui manifestent une même haine à l'égard de l'Église d'aujourd'hui, de la part de ceux qui revendiquent l'héritage de la Commune. Le travail des historiens doit alimenter la mémoire de ces jours douloureux et sanglants il y a 150 ans. Mais la mémoire comporte aussi une dimension spirituelle, rappelle Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, lors de la messe de clôture de cet anniversaire. Eh bien, dans l'Église, il a toujours été question de faire mémoire. Vous savez, c'est le Seigneur qui nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi », comme mon mémorial, très exactement. Chaque fois que nous le faisons, nous rendons présent la personne. C'est comme cela que les Hébreux comprenaient. Vous savez, faire mémoire, un zikaron, un mémorial, c'est quand on fait ce mémorial, la personne est présente. Nous faisons mémoire parce que nous pensons que ces martyrs sont toujours vivants auprès de Dieu et qu'ils intercèdent pour nous. C'est un mémorial, c'est-à-dire qu'ils sont présents. Et nous leur demandons de prier pour nous qui sommes aujourd'hui des fois affrontés à des choses difficiles. Les paroissiens de Notre-Dame des Otages font vivre la mémoire des martyrs de la rue Haxo. Ils attendent l'issue du procès de béatification du père Planchat, qui pourrait intervenir avant la fin de l'année.